Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente année 2018, pleine de joie, de découvertes, d'exploration. Et moi, je commence cette année en explorant le thème de la justice. Est-ce que c'est un besoin, la justice? On entend, j'ai besoin de justice, d'équité. Je l'ai entendu pendant le temps des fêtes, mais on l'entend un peu tout le temps, tout le long de l'année. Et, et là, ça m'a amené à réfléchir sur le concept même de la justice. Puis quand on parle de justice, la première image qui me vient en tête, c'est cette femme, les yeux bandés, avec le plateau qui dit que le poids est égal. À l'origine, je pense que c'était un poids en denrées, en objets, versus le poids en or pour faciliter le troc. Puis on sait, dans le fond, que si on met ça dans la justice, si on met cette notion-là dans la justice, le poids de ce qu'on consomme en Occident, faudrait que ça soit pareil partout, on va avoir un problème de ressources éventuellement dans un avenir proximal. Donc, la justice, ça peut pas être ça. Ensuite, si on parle de santé, j'en ai entendu, là, on entend ça, hey, c'est injuste, telle maladie ou telle... Mais il y a des gens qui naissent en partant avec une condition génétique qui fait en sorte qu'ils n'atteindront jamais l'état de fonctionnement qui leur permettrait de fonctionner dans notre société telle qu'elle est, sans avoir du soutien ou besoin de plus d'aide. Alors, est-ce que la justice, ce serait que tout le monde soit égaux à ce niveau-là, que tout le monde soit à santé, puis que, ben, je ne crois pas, parce que c'est pas possible. Il va toujours y avoir des gens. Ça fait partie de notre condition humaine. D'accord. Alors, c'est quoi la justice si c'est pas ça? Donc, cette réflexion m'amène à dire la justice, oui, c'est ce plateau-là d'égalité, mais ce que je mets dans le plateau, c'est les besoins. Mon besoin de respect, besoin de jeu, besoin de solitude, besoin... Eux, ils sont égaux. Et c'est ça la justice. Et si j'applique la justice, ça veut dire que je suis capable d'entendre tous ces besoins-là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je peux pas bouger tant que j'ai pas considéré tous ces besoins-là et que je les mets pas dans ma solution? Ben, du bord en partant, probablement, souvent, à partir du moment où un besoin est entendu, je sais que je suis importante et que je suis considérée. Je vais être capable des fois de le mettre de côté puis de dire, OK, ça sera pas cette solution-là. On a déjà une porte, mais c'est aussi que, oui, il y a des solutions qui tiennent en compte beaucoup de besoins, mais c'est rare les solutions qui tiennent, puis plus le groupe est nombreux, plus c'est rare, qui tiennent en compte tous les besoins. Et si je me dis, il faut que j'attende que tous les besoins sont comblés, on s'est entendu qu'on va avoir des groupes qui vont être un petit peu sclérosés, puis des prises de décision qui ne se feront pas, parce que je suis toujours entrée de négociation sur négociation, c'est qu'à un moment donné, il faut se dire, OK, on avance en tenant le plus de besoins possible. Et là, à un moment donné, je continue à avancer en incluant le plus de besoins, ceux que j'avais oubliés, ceux que je constate qui n'étaient pas tenus en compte. Et puis, je deviens créatif. Est-ce que je peux avoir une autre solution? Est-ce que je peux modifier ma solution, créer d'autres choses? Je vous souhaite d'ailleurs beaucoup de créativité cette année. Et voilà, pour moi, c'est ça la justice. C'est ce qui clôt ma réflexion. Je vous souhaite donc une année pleine de créativité et de justice. Et je vous dis à la prochaine.